Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce mardi 12 octobre. Ici au Québec, c'est vraiment super beau, c'est plein de couleurs, c'est vraiment, on est à l'apogée des couleurs d'automne. À chaque petit coup de vent, il pleut des feuilles. Je me suis étendue tantôt sur la terre, jambes écartées, bras écartés. C'est vraiment une méthode d'ancrage rapide. On laisse défiler les pensées, puis on ressent avec nos 5 sens. On revient au moment présent. Puis là, je me suis mis à contempler les feuilles qui tombaient sur moi. Tout plein de couleurs. Les arbres qui laissent aller leurs feuilles, qui laissent aller ce qui n'a plus lieu d'être. Puis le sol qui les recueille pour les composter pendant l'hiver, pour enrichir la terre qui va ensuite nourrir ces mêmes arbres-là, qui vont faire de nouveaux bourgeons et de nouvelles feuilles, de nouveaux fruits, de nouvelles fleurs. Alors on est vraiment à la fin d'un cycle. C'est tout plein d'enseignements comme ça, la nature, à regarder comment les choses se comportent. Puis c'est vraiment ça qu'on est appelé à faire en ce moment, c'est de laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être. Ce qui doit se départir, elles vont partir seules comme les feuilles. Elles tombent, l'arbre n'a pas à forcer pour laisser tomber les feuilles, elles tombent d'elles-mêmes. Quand elles sont arrivées au bout de leur vie, au bout de leur chemin. Donc, je vous ai fait une petite vidéo dernièrement sur le mois d'octobre, comme quoi ça allait brasser au mois d'octobre. Bien, je vous dirais qu'on y est. Tout beaucoup s'accélère les derniers jours. Puis là, je ressens vraiment là, qu'il va y avoir beaucoup de chamboulements là, les prochaines semaines. Alors, ce petit vidéo-là, c'est un peu pour vous dire qu'on est tous ensemble, qu'on est ancrés, qu'on doit s'ancrer, se centrer. Puis quand les choses vont brasser autour de vous, créez-vous une petite bulle de protection. Préparez-vous un endroit où ce que vous allez être bien, où ce que vous allez vous sentir en sécurité, que vous allez vous sentir être capable d'avoir une zénitude. Tu sais, moi, c'est la forêt ici. Je me suis fait une habitation dans la forêt. Je me suis préparée aussi des petites réserves. J'apprends aussi la simplicité volontaire. Ça me donne vraiment l'occasion, là, cette préparation-là, là, d'embarquer là-dedans. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Ça fait que j'essaie dans mes pratiques, disons que j'ai du plaisir. J'apprends à tirer de l'arc, le slingshot. J'apprends à monter des habitations, à dormir dans la forêt quand il fait plus froid. Donc, je me pratique aussi à... C'est ça, aller... j'ai appris beaucoup sur les plantes, pour se guérir. C'est beaucoup de choses que j'ai faites la dernière année qui m'ont préparée à quoi advienne que pourra. Mais je pense que pour moi, c'est important de le faire parce que je me sens mieux, je me sens plus prête. Je ne sais pas tout ce qui va arriver, mais je sentais qu'il fallait se préparer comme ça, une petite bulle de protection. Même dans ma forêt, je vais me promener aussi faire brûler régulièrement de la sauge. Pour moi, quand je prends de la sauge, je respire de la sauge, ça me fait vraiment du bien. Ça peut être l'impatiente aussi, le foin d'odeur, dépendamment de ce que vous avez à la portée de la main. C'est pas obligé d'être de la sauge blanche. Allez-y, la plante va vous parler. Il y a des plantes qui nous parlent plus que d'autres au niveau de la purification. Donc, ça peut être aussi seulement avec des pierres ou avec l'énergie quantique, de nettoyer votre environnement, de faire un désencombrement aussi de votre environnement. Quand il y a un désencombrement mental, ça se reflète aussi dans notre extérieur. Puis c'est pareil, le désencombrement extérieur nous cause un désencombrement mental. Alors épurez, faites comme les arbres. Épurez. Faites-vous de la place pour respirer. Faites-vous de la place pour bouger, pour que l'énergie circule. Puis d'ici ce temps-là, ou quoi qu'il arrive, prenez le temps de faire des pauses.
Parce que c'est difficile quand on vit en société, tu sais, que ce soit pour aller travailler ou aller faire des commissions, on a toujours l'énergie collective autour de nous. Puis c'est très difficile de ne pas le ressentir. Puis ça vient jouer sur nos propres vibrations. Alors de prendre des pauses régulièrement. Ça, les 2 derniers jours, j'étais dans mon tipi pendant 2 jours, juste à me connecter à la nature avec moi-même, à mes guides. Ça m'a vraiment fait du bien. Puis ça donne le courage aussi, la force de revenir puis de continuer. Alors, ne pas hésiter à dire « OK, je prends 2 jours pour moi, je prends une journée aujourd'hui, je m'en vais me recentrer, je m'en vais m'ancrer, revenir au moment présent, ressentir juste la joie d'être, sans égard à ce qui arrivera. » Mais dans tout ce qui va se passer, ça va être beaucoup difficile pour ceux qui ont résisté, pour ceux qui ont refusé de voir, puis ceux qui s'accrochent à l'ancien monde. Je dis pas que tout va être facile, il va y avoir un certain chaos, que ça va être très intensif, ça va être comme un tsunami. Moi, je voyais beaucoup comme un feu de forêt ou un tsunami, ça vient épurer, nettoyer d'un coup intensément pour vraiment faire refleurir après, pour faire vraiment des nouvelles semences, vraiment base, tout, un nouveau jardin d'Éden, une nouvelle vie. Alors, vous le voir vraiment comme un passage obligé pour un nouveau monde, pour un monde meilleur. Ce que j'ai trouvé, parce que là, on est de plus en plus aussi muselés quand on essaie d'ôter nos voix, puis de plus en plus, les manifestations les gardes vont sortir, ça va devenir de plus en plus violent. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment de se relier. Tu sais, on est dans le monde quantique ici, donc il y a pas de... Le temps n'existe pas, le temps est une illusion. Les lieux aussi. On a tout le moyen de se connecter, la possibilité et l'opportunité de se connecter par la pensée, par notre énergie. Alors, je sais qu'il y a des choses qui circulent à tous les jours à 8 heures de France, que les gens se connectent ensemble pour émaner de la lumière. Moi, peu importe l'heure que tu le fais. Si tu le fais avec conscience de te connecter à ce cercle-là, ça a peu d'importance. Tu vas le ressentir pareil, ça va avoir le même impact. Donc, quand il y a 10 personnes, 10 aides de lumière qui se relient ensemble pour émaner la lumière, c'est beaucoup plus fort que quand c'est 10 personnes séparées. Un cercle de gens ensemble qui émanent la lumière en pleine conscience, ça décuple la vibration, le rayonnement de la lumière. Alors, plus qu'on va être ensemble, plus qu'on va être d'êtres qui va se connecter à la même énergie pour faire rayonner et ancrer la lumière, plus on va avoir de l'impact, et plus on va aider dans ce combat-là qu'on appelle contre l'ombre et la lumière. Parce qu'il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas seulement avoir la foi que la lumière va s'étendre. Il faut avoir les actions conséquentes aussi envers nos rêves, envers nos espoirs, notre espérance. Alors, c'est important d'avoir, c'est ça, en plus d'avoir la foi, les pensées, il faut aussi avoir les actions et prendre les moyens qu'il faut pour parvenir à ce rêve-là. Et plus qu'on va être plusieurs à avoir les vibrations, les pensées et faire les actions conséquentes, bien plus nous allons matérialiser ce monde. Alors, plus nous allons faire en sorte que tout s'installe, que tout bascule. Alors, je vous le dirai jamais assez, allez dans la nature. Trouvez-vous un petit endroit dans la nature pour aller vous ancrer régulièrement. Parce que l'énergie qu'on retrouve dans la nature, c'est une énergie tellement pure, puis tellement forte. Ça nous aide vraiment à rayonner, à avoir de belles vibrations, puis à avoir du courage. Parce que quand on est relié à cette énergie du tout-là, on se sent grand. On se sent grand. Alors, on se revoit bientôt. Et d'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Et continuez de projeter le monde que vous voulez voir, la vie que vous voulez vous créer. Je vous aime, je vous embrasse. Bonne semaine.